Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petit bricolage, c'est vraiment un bricolage. Par habitude, je partage tous mes projets professionnels, etc., projets clients, donc en l'occurrence la cuisine qu'on est occupé à finaliser. Cette semaine est une semaine de congé pour moi, donc ça fait des années et des années que finalement j'ai jamais consacré mes congés à des projets personnels et je me suis dit cette fois-ci je vais me faire un petit plaisir, une bêtise, une broutille et je vais me bricoler une boîte à outils d'apiculture. Donc je vous partage cette vidéo pour vous montrer comment ça a été fabriqué et puis aussi pour mes amis apiculteurs qui voudraient éventuellement se refabriquer ce type de boîte. J'ai une petite chaîne d'apiculture sur laquelle je vais présenter la boîte et je fais la fabrication de cette boîte sur cette chaîne puisque ça reste une chaîne de menuiserie. Alors ce n'est pas de la menuiserie de haute voltige, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment du bricolage, mais ça peut peut-être vous donner des idées pour certaines réalisations, pour des boîtes à outils, pour la menuiserie par exemple, d'aménagement, de pratique, comment procéder, et ça tient très simplement. Donc je vous laisse regarder la vidéo et puis on se voit en fin de vidéo pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et quelle est l'utilité de cette boîte. Allez, bon visionnage. Donc voilà, première phase pour débuter cette petite boîte à outils. Donc c'est vraiment une boîte sans prétention. J'ai décidé de faire ça en contreplaqué parce que j'avais quelques petites chutes qui traînaient là-bas. Évidemment, on pourrait le faire en bois massif. Et donc, fonction des plans que j'ai fait sur SketchUp, j'ai ma petite fiche de débit qui me permet de préparer déjà toutes mes pièces. Alors, pour couper les pièces, finalement, vous avez plusieurs possibilités. La première, c'est utiliser une scie circulaire à main pour faire vos débits, une scie sauteuse, ou si vous êtes un peu plus équipé, vous pourriez le faire avec une scie sous table ou une panneauteuse. Donc moi j'ai une panneauteuse, je vais évidemment profiter de ma panneauteuse pour débiter toutes mes planches, mais toutes les personnes qui ne seraient pas aussi bien équipées, je veux dire, il y a plein de possibilités, d'accord? Aussi, autre possibilité, c'est la scie à ruban pour ceux qui en auraient une. Donc je vais commencer le débit de mes planches et puis je vous reprends au fur et à mesure pour vous expliquer quelles sont les étapes de la fabrication de cette boîte. Allez, on est parti.
ici, on va effectuer 2 rainures dans les panneaux latéraux, donc une rainure en partie basse et une partie plus ou moins au milieu, hein, donc de nouveau par rapport à mes plans. Donc plusieurs méthodes pour le faire. Si vous avez une défonceuse, vous pouvez utiliser une défonceuse sous table ou une défonceuse avec le guide latéral. Si vous avez une scie circulaire, tout simplement régler la profondeur de la lame et faire 2 passes ou 3 passes en fonction de l'épaisseur du fond que vous avez souhaité. Moi ici c'est du 8 mm. Ou alors si vous avez une scie sous table, pareil, donc utilisez le guide, réglez la hauteur de la profondeur de la rainure, donc ici 5 mm, donc je vais régler avec une petite cale de 5 mm, je vais la récupérer tout de suite, avec une petite cale de 5 mm la hauteur de votre lame, et puis après on fait 2 passes pour faire la première rainure en bas et la deuxième rainure au milieu. Je fais tout ça et puis je vous reprends après pour l'assemblage et la découpe du fond.
Donc voilà, toutes les pièces sont débitées, donc la partie avant et la partie arrière ont été faites à la ruban, hein, vous avez vu une partie. Tout le reste des pièces ont été débitées. Donc ici, j'ai percé avec une mèche de 20 pour pouvoir venir mettre en fait les Posca, donc hein, les bics ou les marqueurs pour marquer les rênes. Et puis j'ai déjà débité toutes les petites pièces qui vont venir à l'intérieur de cette petite boîte à outils. Donc maintenant je vais assembler le tout. Alors pour assembler le tout, rien de bien compliqué, soit vous avez une agrafeuse, soit vous pouvez visser. Donc moi je vais coller, clouer, puisque j'ai la chance d'avoir une cloueuse, mais vous pourriez très bien utiliser une agrafeuse ou ce genre de choses, vu l'épaisseur des pièces. Donc ici moi je travaille avec du 13 mm et de 8 mm, d'accord, pour les pièces intérieures. Donc comme vous avez vu, les rainures des panneaux latéraux, je les ai fait moi à la panneauteuse, mais vous pourriez très bien, comme je disais, les faire à la scie circulaire en mettant un guide, hein, et puis venir faire votre entaille en réglant la profondeur de la lame. Donc j'assemble tout ça, et puis je vous reprends après pour fabriquer les tiroirs. Allez, c'est parti! Donc ici, j'ai simplement positionné des cales d'1,5 cm en bas et en haut pour maintenir cette petite pièce. Et dans ce fourreau-là, ça va être pour positionner la balayette. Donc voilà, comme ça je suis tranquille, je suis sûr de pouvoir la positionner. Maintenant, on va assembler la partie haute. Donc ici, je prends une pièce qui a la distance intérieure, hein, pour me garantir le parallélisme ici. Je resserre et puis après, je peux clouer. Comme ça, je suis certain d'être parallèle. Voilà. Donc comme je dis, voilà, ce genre de choses, ça peut très bien être vissé, hein. On peut aussi faire des assemblages bien particuliers et tout, mais ici, pour une fois, j'avais envie de bricoler plus que de faire un ouvrage bien spécifique avec des assemblages bien spécifiques également. Voilà, comme ça reste vraiment à la portée de tous.
Alors pour la poignée, rien de plus simple. J'ai décidé de prendre une ficelle. Donc j'ai pris le centre ici de ces deux parties. Je suis redescendu de 2 cm et je vais faire un trou de diamètre 10 et je vais insérer de la ficelle dedans que je vais doubler tout simplement avec un nœud pour venir reprendre les deux côtés. Voilà. Vraiment quelque chose d'hyper basique, d'hyper simple. C'est vraiment pour se faciliter la tâche. Et si un jour ça venait à lâcher ou casser, ben ça se remplace facilement. Que si on fait une poignée, etc., et qui n'est pas résistante ou autre, ben voilà. Et puis c'est peut-être pas toujours simple à faire. Donc de nouveau quelque chose de simple, une corde et un petit trou et vous avez de quoi faire. Donc je perce, j'assemble et puis on passe au tiroir. Voilà. Hop. Donc en simple nœud coulant, hein, donc emboîté, un 8, rentrer les deux fils dedans. Et voilà. Donc la boîte ici en soi est faite. Je vais pouvoir faire les aménagements. Je vais vous montrer un petit peu après ce que j'ai prévu et comment je l'ai prévu. Et maintenant, je vais attaquer le tiroir pour refermer la partie basse. Donc voilà pour les tiroirs, comme vous avez vu, rien de bien compliqué, une petite boîte toute simple. Maintenant je vais faire deux façades, elles sont superposées, enfin les tiroirs sont superposés avec un creux derrière comme vous avez vu. Et alors petite astuce pour pouvoir régler sur ce type d'ouvrage, hein, ça reste quelque chose de suffisamment précis. Et là, on a besoin d'un minimum de jeu pour maintenir le tiroir. Vous prenez une feuille de papier, vous la pliez en 4, vous venez la glisser sur le tiroir du bas et sur la petite partie qui sert de coulisse. Et l'affaire est faite, ça fait très bien l'affaire et ça fonctionne. Ici, je me suis pas embêté à faire des feuillures et ce genre de choses sur le bas des tiroirs. Comme je dis, c'est vraiment un bricolage, donc c'est quelque chose qui est fait pour être à la portée de tous. Et j'avais pas non plus envie de m'embêter pendant 4 jours. Je pense que j'ai mis 1h30 pour faire la boîte complète. Donc voilà, c'était l'idée, c'était de vous partager le projet. Et pas de commencer à rentrer dans des choses vraiment trop complexes et trop compliquées.
Donc maintenant, je vais couper les deux façades de tiroir et normalement, la boîte, je pense, est quasiment terminée. Donc je vous présenterai un petit peu tout l'intérieur de ceci et pourquoi, enfin, qu'est-ce qui rentre dedans ou pas, tout simplement. Allez, c'est parti, je coupe ça et je l'assemble. Mais voilà, nous voilà donc arrivés à la fin de cette vidéo. Un projet, comme je vous avais dit, plus que basique, hein, plutôt cloué, collé, etc. Des tiroirs mis d'une manière plus que simple, sur une petite glissière collée, clouée. Et avec les tiroirs qui sont posés donc directement sur le sol. Alors ben voilà, j'ai fait ça d'une manière pratique. Alors tous ceux qui ne sont pas apiculteurs, ben, j'imagine que ça ne les intéresse pas spécialement de comprendre les tenants et les aboutissants. Mais cette boîte, je l'ai réfléchie pour être le plus pratique possible en étant sur le rucher et avoir le maximum d'outils avec moi. Donc par exemple ici, ben, pour débuter l'allumage de mon enfumoir. Mon enfumoir est positionné et bloqué. On peut mettre plusieurs types d'enfumoirs avec un petit système de blocage. J'ai mes produits de traitement, j'ai des produits de désinfection, j'ai mes gants avec mes lève-cadres qui sont dans un tiroir ici. J'ai fait une petite corde, comme je l'ai expliqué dans la vidéo, très simple, c'est vraiment pour faciliter et faire quelque chose de basique et que ça soit le plus léger possible et le plus pratique possible sur le rucher. Et les deux petites oreilles que j'ai faites donc ici sur les côtés, c'est pour permettre en fait de mettre des cadres qui sont soit gaufrés ou qui sont bâtis ou bien des partitions ben voilà, pour aller au rucher directement. Je remarque que généralement on ne sait jamais trop quoi faire des cadres, on les a à gauche à droite, on a notre boîte à outils mais les cadres sont toujours un peu à part et donc je me suis dit ben, pourquoi pas faire une boîte qui nous permet justement de positionner les cadres directement dessus. Et c'est pas ça qui amène du poids supplémentaire et donc on peut mettre 3 cadres à droite et 3 cadres à gauche. Donc on a les marqueurs de couleurs pour marquer les rênes, etc. Et puis alors de l'autre côté, donc j'ai également le tiroir qui lui est positionné en hauteur avec des ustensiles, ben pareil, hein, qui n'intéressent pas spécialement les gens qui regardent plus la menuiserie. C'est des outils pour faire du picking, hein, donc pour l'élevage de rennes. Et en partie basse, étant donné que j'ai une ouverture comme ceci, j'ai encore une petite cachette, on va dire, pour pouvoir mettre des outils pour tester l'hygiène des abeilles. Et alors le petit fourreau ici sur le côté qui me permet d'y ranger tout simplement ma petite balayette donc pour balayer les abeilles. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tous les outils d'apiculture dans cette boîte. Ben, comme je le dis, c'est quelque chose de très simple à réaliser. Rien de fou. Vous pouvez le réaliser aussi bien avec les outils un peu plus évolués comme les miens, donc scie à ruban, etc. Mais avec une scie sauteuse et une scie circulaire, vous savez le faire sans problème. Si vous n'avez pas de cloueuse, là où j'ai mis des clous, vous pouvez très bien mettre des vis et ça fonctionnera tout aussi bien. Donc voilà. Qu'est-ce qui arrive sur la chaîne? Ben, je pense que j'ai reçu des châssis. D'ailleurs, je tiens à dire merci à Vivian Boulanger et à Luc Fanuel
qui m'ont gentiment offert des vitrages. Donc ils ont démonté leur châssis, etc. Ils ont changé et donc ils avaient des vitrages. J'avais fait une demande. Je vais construire un sérificateur solaire et donc je tenais à les remercier. Et donc je vais faire un petit tuto comment sortir un vitrage d'un châssis PVC. Donc comment faire sauter les parts closes, etc. Ça sera une petite astuce minute. Et puis alors, j'aurai quelques petites vidéos sur la cuisine. Donc comment mettre la porte du lave-vaisselle par exemple. On a filmé aussi la mise en place du système AWA. Voilà, il y a quelques vidéos qui vont arriver là-dessus. Alors, comme je vous dis, là je suis en congé, je suis pas tellement motivé entre guillemets pour faire du montage vidéo pour le moment. Donc les vidéos suivront, viendront, mais voilà, elles sont pas toujours dans l'ordre. J'avais dit que je ferais la vidéo sur la corniche du meuble Louis-Philippe. Ça va arriver aussi. Il faut juste le temps que je fasse le montage. Toutes ces choses-là arrivent. Voilà. Donc, pour moi, jusqu'à présent, tout va bien. Je suis content. Je reprends lundi, enfin plutôt mardi, le boulot avec Benoît. Et donc, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!